Ça y est, les Bleus vont au Brésil, ça y est c'est parti. 16 ans après 1998, la France va retrouver sa fierté. Cocorico. Enfin, espérons que la Coupe du Monde 2014 nous évoquera plus cette chanson qu'on vient d'écouter, Samba do Brasil, plutôt que celle qui ne nous avait pas tellement porté chance en 2002 en Corée du Sud. Claude. On s'écoute le petit Johnny Hallyday qu'il y avait eu en 2002. Voilà, mais tous ensemble, c'est le grand jeu, la France est debout. Voilà, cette belle chanson qui nous avait porté malheur en fait. Guy, hop. Voilà. Allez, enfin bon, on continue. Espérons que cette Coupe du Monde va être épique. On imagine très bien les réactions des Bleus à la descente de l'avion à Rio. Oh putain les mecs, regardez dans la rue le nombre de buts. Et pas n'importe lesquels, talons hauts, cuisses fermes, les seins complètement siliconés, la mâchoire carrée et cette voix tellement mal. Il faut que j'aille tester. Non Franck, n'y va pas, c'est pas ce que tu crois, non. Et là, c'est le drame. En effet, c'est le drame. Sport toujours, avec ce petit coup de com' de la part de Marc Dorcel. Le fameux producteur de films Hard avait promis un accès illimité à son site de vidéo si l'équipe de France remportait le match face à l'Ukraine. Promesse de nu pour Marc Dorcel, qui a vu ses serveurs bloqués en 45 secondes, la faute à un afflux trop important de visiteurs. Signalons toutefois que ce n'est pas la première fois que cela arrive, puisque la même promesse avait été faite à la dernière élection présidentielle de 2012, par exemple, ou à la dernière élection du pape au début de cette année. Le site avait d'ailleurs été submergé de visiteurs en provenance du Vatican, avec notamment un choix privilégié pour les films La guerre des boutons et Les choristes. Et oui, 30 blessés, 48 évanouissements, 2 comas. Tel est le bilan non définitif de la terrible soirée d'hier. Aux alentours de 21h à Rennes, en plein centre de la ville, des témoins auraient aperçu des scènes de liesse et d'hystérie collective, voire de chamanisme pour certains. En effet, hier soir avait lieu l'avant-première du film Casse-tête chinois, en présence de Cédric Clapiche, le réalisateur, et Romain Duris, l'homme qui donne des sueurs froides et chaudes à toutes les Françaises. Ce dernier aurait alors essayé de calmer la situation en déclarant « Soyez patientes mesdames, je n'ai qu'une seule bite ». Fin de citation, avant de se faire exfiltrer par les forces de l'ordre. Ah non mais allô quoi, c'était la même chose quand je suis allée voir le dernier Twilight en avant-première. Il y avait une statue de Robert Pattinson dans le hall du cinéma. Non mais allô quoi, c'était les chutes du Niagara dans ma culotte. Merci Nabila. Rose beef à présent. Nos voisins de la Manche nous ont déjà habitués à leurs pratiques, disons, pour le moins étranges. Vous connaissez leur dernière invention ? Allez-y, je vous laisse deviner. Non, c'est pas ça, vous ne trouvez pas. Mais non. Je vais vous le dire, vous savez quoi ? L'église anglicane va nommer des femmes évêques. Des gonzesses, quoi, vous vous rendez compte ? Enfin, alors voilà, ça leur suffisait pas de vouloir travailler. Maintenant, il va falloir aussi qu'on se tape leur prêche sur Louis Vuitton ou Sarenza.com. Non mais attendez, imaginez un peu. Moi, touriste, je me promène à Londres, je vais assister à une petite messe sympathique, quoi, histoire d'égayer mon dimanche. Et là, je tombe sur quoi ? Je tombe sur une greluche en chemise de nuit qui m'explique par le menu comment faire une tourte au poireau. Non mais, attends, pendant ce temps-là, en plus, la vaisselle s'accumule à la maison. Ah ouais, en plus, j'ose même pas imaginer ce qu'elle ferait avec leur longue crosse recourbée. De quoi parles-tu, mon fils ? Elle pourrait s'en servir de tringle à rideau, quoi. Oh, quelle horreur. Nous vous prévenons, messieurs les Anglais, si vous nous bousillez nos belles églises avec vos viragos matriarcales, on fait péter un Eurostar, ça c'est une promesse. Télévision à présent. Caustic, je sais pas si vous connaissez, c'est ce jeune professeur des écoles qui enseigne dans la banlieue rennaise. Il participe au grand jeu télévisé La France a un incroyable talent, diffusé tous les mardis soirs sur la 6e chaîne. Hier soir, il s'est donc travesti en femme, ce n'est pas une blague, avec perruque, froufrou, talons aiguilles, afin de ressembler le plus possible à Céline Dion. Alors là, vous le voyez pas à la radio, mais avec mes doigts, je fais des petits crochets au-dessus de ma tête, pour signifier que je mets des guillemets à ce que je dis. Et il a interprété sa fameuse chanson My Heart Will Go On. Tu veux pas que je le dise ? Je t'emmerde. Le tout dans un décor rappelant la scène où Jack et Rose s'embrassent à la proue du Titanic. Oui, c'est tout ce que t'as à dire ? Oui, j'ai rien à ajouter. En fait, j'ai plutôt bien accroché à l'idée. C'est une émission assez généreuse et tendre avec ses candidats. Je crois que j'ai aimé ce qu'il a fait. Je trouvais ça plutôt beau. Mais Victor, qu'est-ce qui te prend ? Victor, tu es pâle ? Je sais pas. J'aime M6, la télévision. Je regarde Cyril Hanouna aussi sur D8. Oh mon Dieu, Victor, tu es possédé par le démon. L'esprit du malin t'habite.
J'aime Jean-Pierre Pernaut et Jean-Luc Reichmann. Le dernier fabricant de pipes en bois d'Auvergne. Lire, ça fait mal à la tête. Victor, je ne vais pas te laisser habiter par le démon. Lucifer, sors de ce corps, je te l'ordonne. Bois des rétros, Satanas. Victor, écoute-moi. Tu aimes Arte et les thémas chiants sur l'art des hiéroglyphes. Tu t'intéresses à la politique et à l'économie. Tu n'aimes pas TF1 ni M6. Non, je te chie dessus. Ta mère suce des bites en enfer. Oui, c'est ça, démon. Sors de son corps. Ta place est en enfer. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus. Victor, tu vas bien? Oui, évidemment, oui. Et c'est donc pour ça que l'émission La France a un incroyable talent, c'est de la grosse merde. On a retrouvé notre camarade, je crois. Ah, gros câlin. Ouf, merci pour cette chronique et bonne chance à Caustic pour la finale de la semaine prochaine. Pour terminer en beauté, je vous propose de nous réécouter une dernière fois cette magnifique chanson qui, j'en suis sûr, marquera l'histoire de la chanson comme Steven Seagal a marqué celle du cinéma. À la semaine prochaine. Oh les champions, on est tous ensemble, c'est le grand jeu. Merci Victor, merci Guillaume.